Ce monde a un créateur. Parce que ce monde n'est pas venu tout seul. Quand on voit autour de nous, on remarque et on observe que chaque acte a besoin d'un acteur. Et chaque construction a eu besoin d'un constructeur. Tu ne peux pas, en voyant une écriture sur un tableau, te dire « cette écriture, elle est venue toute seule ». Personne n'est venu l'écrire. Forcément, s'il y a une écriture, alors il y a quelqu'un qui l'a écrite. Également, quand tu vois un bâtiment dans la rue, tu vois un bâtiment ou une construction dehors, tu ne te dis pas « cette construction est venue toute seule ». Nécessairement, s'il y a construction, il y a qui l'a construite. Également, si tu es dans le désert, et tu vois hashakum du caca de chameau, tu te dis pas ce caca de chameau il est venu tout seul. Tu te dis forcément il y a un chameau qui est passé par là. Tout acte a un acteur et toute construction a un constructeur. Alors à plus forte raison, ce monde dans sa totalité, l'univers, c'est-à-dire qui comprend l'univers, qui comprend la terre, qui comprend le ciel, qui comprend les animaux, qui comprend les humains, qui comprend les fruits et les légumes, la végétation, l'eau, la pluie, les saisons, le soleil, la lune, les astres, les étoiles, tout cela a nécessairement besoin de qui l'a fait surgir du néant à l'existence, de qui l'a créé. Et ce créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu en français, c'est lui qu'on appelle Allah en arabe, c'est lui qu'on appelle God en anglais, c'est lui qu'on appelle Dios en espagnol, etc., etc.